Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, j'aimerais ici vous présenter une nouvelle formation Parlons Code sur laquelle je travaillais il y a de cela plusieurs années. Pour ceux qui ne le savent pas, Parlons Code, c'est une extension des Teachers du Net au niveau de laquelle je publie différentes formations payantes. Et aujourd'hui, je veux vous parler de cette formation Masterclass Python. Donc, ces dernières années, j'ai eu le grand privilège de pouvoir enseigner Python à l'université, mais également en tant que consultant, donner des formations à des entreprises sur Python. Donc, ceci m'a permis d'apprendre plein de mushibushi. Premièrement, d'un point de vue pédagogique, j'ai pu voir un peu les difficultés que rencontrent généralement les personnes qui découvrent Python pour la première fois. Également, grâce aux formations aux entreprises, j'ai pu voir de manière pratique ce qui était utilisé en entreprise. Donc cette formation, cette masterclass, c'est vraiment un retour d'expérience sur tout ce que j'ai eu à apprendre durant ces dernières années. Donc pourquoi je parle de masterclass? C'est parce que nous allons voir plein de mushibushi en rapport avec Python. Nous allons commencer par une introduction à l'informatique de manière générale et puis également introduire ce que nous allons voir dans la formation. Ce sera après le moment de pouvoir voir un peu le jargon informatique qui est généralement utilisé, donc la notion de syntaxe, la notion de sémantique statique, sémantique et plein d'autres éléments. Nous allons parler également de l'algorithmique. Donc cette formation, c'est vrai que c'est marqué Masterclass Python, mais l'idée c'est vraiment ici de découvrir comment résoudre des problèmes via une solution informatique. Donc, nous verrons de manière pratique les différentes étapes par lesquelles on passe pour résoudre un problème via une solution informatique. Et ce qui est intéressant, une fois qu'on aura l'algorithme, c'est assez simple de le traduire dans n'importe quel langage de programmation. Donc, si vous connaissez par exemple le langage C++, vous allez pouvoir traduire votre algo en C++. Pareil, si vous connaissez Python, on pourra traduire l'algo en Python. Et normalement, l'algo, c'est la partie la plus difficile. L'ensemble des étapes qu'on va suivre pour résoudre le problème. Après, le traduire dans un langage de programmation, c'est beaucoup plus facile. Une fois qu'on a vu tout ceci, nous allons maintenant configurer un environnement de développement Python opérationnel. Principalement, nous allons installer l'interpréteur Python et également ici un éditeur de code où nous pourrons écrire notre code. Après que nous ayons fait ceci, nous allons avoir notre premier projet 0 qui va nous permettre de pouvoir découvrir les bases de la programmation Python. Nous allons parler des variables, comment afficher des trucs à l'écran, comment récupérer des valeurs de l'utilisateur. Donc, c'est vraiment quelque chose de très minimaliste, histoire d'introduire de manière vraiment douce la programmation en Python. Après, ce sera le moment de s'intéresser aux fonctions, aux conditions et aux boucles. Et nous pourrons faire notre deuxième projet, donc projet 1, vu qu'on a commencé à compter à partir de 0, mais c'est le deuxième projet, qui est appelé Rencontrer l'amour. L'idée, c'est de créer une application mode console, donc au niveau de la console ici, qui va permettre de pouvoir rencontrer l'amour avec différentes statistiques qui vont être calculées et affichées. Donc là également, ça ne va pas être quelque chose de complexe, mais l'idée, c'est de pouvoir mettre en pratique toutes les notions précédentes qu'on aura eu, toutes les notions précédentes que nous aurons eu à acquérir. Nous allons après nous intéresser aux structures de données complexes, donc les listes, les tuples, les dictionnaires et les sets. L'idée à ce niveau-là, c'est de voir comment stocker des données un peu plus complexes parce que jusqu'à ce stade-là, on stockait uniquement ici une seule valeur au niveau de nos variables, mais avec les listes, on pourra stocker des séquences de valeurs. Par exemple, la liste de vos artistes préférés. Si après, vous voulez retirer un artiste de cette liste, vous pourrez le faire, vous pourrez rajouter un autre artiste et tout. Donc, ceci va nous permettre de commencer à écrire des programmes Python moyennement complexes. Nous allons après parler de la notion de modularité via les modules et les packages. Ceci va nous permettre de voir comment écrire des programmes, non seulement qui marchent, mais plus tard qui seront ici facilement réutilisables. Donc, avec la modularité, on pourra encapsuler ici du code et faciliter plus tard sa réutilisation. Nous allons ensuite continuer avec les fichiers et les exceptions. L'idée, c'est de voir comment ouvrir un fichier en Python, lire son contenu, faire des traitements et également en cas d'erreur, comment gérer ces erreurs-là. Lorsque nous aurons terminé, nous serons prêts pour notre troisième projet, Netflix en console, où nous allons créer un clone de Netflix. Okay? Et le clone va s'exécuter également en console pour l'instant.
On va stocker toutes nos informations au niveau d'un fichier, vu qu'on aura vu comment manipuler les fichiers. Et on pourra afficher par exemple tous les films au niveau de notre médiathèque. On pourra par exemple rechercher un film par catégorie, un film par nom d'auteur et afficher la note, plein de statistiques. Mais tout va se faire au niveau de la console. Une fois qu'on aura terminé cela, on va parler ici de pip. Ce qui est intéressant au niveau de Python, c'est que vous avez vraiment un éventail assez large de packages que vous pouvez installer. Donc déjà, Python vient avec plein de librairies, plein de packages, mais si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin au niveau de la librairie standard Python, il y a une communauté Python très active qui a eu à créer plein de packages. Et on peut installer ces packages-là en utilisant ce qu'on appelle un gestionnaire de dépendance. Par exemple, si vous voulez utiliser Django, vous pourrez l'installer avec pip. Il y a une librairie qui a pour nom Pillow qui permet de faire du traitement d'image. On peut l'installer avec pip également. Donc, l'idée au niveau de ce module-là, c'est de voir un peu comment utiliser pip afin de gérer les packages dont nos projets vont dépendre. C'est ce qu'on appelle les dépendances de nos projets. Nous pourrons après nous intéresser au paradigme de la programmation orientée objet en Python. Donc la syntaxe est un peu différente de celle qu'on retrouve au niveau des autres langages, mais ce n'est pas vraiment compliqué. Et ceci va nous permettre de commencer à écrire des programmes beaucoup plus robustes. Donc nous allons parler des classes, des méthodes, des objets, des attributs, des properties et plein d'autres mushibushi. Nous allons après parler de la récursivité, ce qui est intéressant si vous avez des problèmes qui sont définis de manière récursive. On verra que c'est vraiment simple également de pouvoir appliquer ou bien écrire des algorithmes récursifs, des programmes récursifs. Nous allons parler après des interfaces graphiques en Python. Donc jusque-là, tous nos programmes s'exécutaient en console, mais ça va être le moment de pouvoir créer des applications avec des fenêtres, avec des boutons et tout. Et c'est ce que nous allons voir ici en utilisant une librairie GUI qui nous permet de créer des interfaces graphiques en Python. Et une fois qu'on aura appris ceci, nous allons mettre cela en pratique au niveau d'un quatrième projet qui va être une version interface graphique de notre application Netflix. Donc maintenant, on pourra voir les vidéos au niveau de notre application. On pourra ici cliquer sur des boutons, s'inscrire, se connecter, activer son compte et après même générer un exécutable qu'on pourra utiliser pour installer l'application comme une application de bureau, donc comme un logiciel. Les dernières parties, celles qui sont là, c'est maintenant ici Python niveau intermédiaire, Python niveau avancé. Nous allons parler d'Anaconda qui nous permet d'installer l'interpréteur Python, mais qui vient également avec plein d'autres mushibushi. Donc, nous, on avait déjà eu une installation de base, mais nous allons voir si on veut faire des trucs complexes, en quoi Anaconda peut être utile. Je vais vous parler également de IPython et de Jupyter Notebook. Donc, dépendamment du contexte de travail dans lequel vous êtes, ces outils-là peuvent être intéressants. Je vais vous les présenter et puis après, vous pourrez décider par vous-même. Nous pourrons après parler de NumPy et de Panda. Pourquoi je vous montre ces deux librairies? C'est parce que plus tard, nous allons faire une introduction au monde de l'intelligence artificielle. Donc, nous allons parler un peu spécifiquement du machine learning. Donc, ce ne sera pas quelque chose d'avancé, mais l'idée, c'est de pouvoir découvrir en tant que développeur Python, comment est-ce que rapidement, on peut utiliser un peu l'intelligence artificielle et puis améliorer l'expérience de nos différents programmes. Donc, nous allons après pratiquer ceci avec un autre projet où nous allons rajouter un système de recommandation à notre application Netflix. Donc, dépendamment des films qui auront été visionnés par l'utilisateur, on pourra lui proposer d'autres films ou bien d'autres séries similaires. Nous allons parler après ici du Test Driven Development. Donc, c'est bien beau de tester nos programmes manuellement, mais très souvent, en tant que développeur intermédiaire, développeur avancé, on va automatiser ces tests-là. Donc, au niveau de ce module, nous allons introduire la notion de test unitaire et la notion de test fonctionnel. Et nous allons découvrir une librairie en Python qui nous permet d'écrire des tests. Donc, on va commencer de manière simple avec l'instruction assert. Plus tard, nous allons introduire les doc tests et puis après, nous allons utiliser, disons, un framework, une librairie de tests comme Unitest ou PyTest, ce qui va vous permettre d'avoir une étude approfondie de l'utilisation des tests au niveau de vos programmes Python. Nous allons après créer et distribuer notre propre librairie Python. Si vous vous rappelez, à cette étape-là, on allait installer des packages qui ont été créés par d'autres développeurs Python.
Mais au niveau de cette étape-là, nous allons voir comment créer notre propre package et puis après le partager avec la communauté. Comme ça, si plus tard vous êtes intéressé par vous êtes intéressé par le fait de créer vos propres librairies, vos propres packages, vous allez savoir comment le faire et également comment les versionner pour dire voici la version 0.0.1 de mon package, la version 1.0, 2.0, ainsi de suite. Vous allez voir comment gérer tous ces Mitsubishi là. Et nous allons terminer la masterclass avec un projet final. Donc là, à ce stade-là, si vous avez déjà un projet en tête, vous pourrez commencer à travailler sur ce projet et puis vous aurez un accompagnement. Mais si vous n'avez aucune idée de projet, je pourrais vous proposer des idées et puis vous allez les utiliser et puis travailler sur votre projet. À la fin, tout le monde pourra présenter son projet à la communauté, donc ceux qui auront suivi la formation, et vous serez vraiment fiers du travail que vous avez eu à abattre. J'ai préparé également plein de trucs fun que nous allons insérer au fur et à mesure dans la formation. Par exemple, lorsque vous aurez, disons, installé tous les outils que nous allons utiliser pour programmer, vous aurez un petit certificat. Là, je vais mettre par exemple mon nom, Honoré Unwanu. Je dis que j'atteste sur l'honneur que j'ai installé l'interpréteur Python et puis l'environnement de développement intégré PyCharm. On me demande de mettre ma photo. Je vais prendre rapidement ici cette photo que j'ai, disons, préparée ici. Et normalement, vous allez voir, on me dit félicitations, j'ai mon certificat, je suis maintenant un développeur Python parce que mon environnement de développement intégré a été setup. Donc, j'ai préparé plein de Mitsubishi de ce genre-là afin de nous permettre d'avoir du fun tout en apprenant ici à coder nos applications. Donc, normalement, à la fin de cette formation, vous vous sentirez capable de créer différents types d'applications avec Python. Donc, maintenant que le programme de la formation a été présenté, essayons de voir rapidement comment ça va se passer. Récemment, au niveau de la plateforme, j'ai eu à mettre à jour une autre formation Symfony 5 en une semaine. Et cette formation-là, j'ai eu à la mettre à jour en live. En grosso modo, il y avait plusieurs directs et les personnes qui avaient acheté la première version recevaient des liens chaque semaine où on faisait des séances d'1 heure, 1h30 afin de mettre à jour la formation avec la dernière version de Symfony. Donc, comme on peut le voir là, c'est marqué jour 1, jour 2 et puis on a fait ceci pendant 80 jours, comme on peut le voir ici. Donc, ce que j'ai à faire après, c'est tout simplement découper les différents lives en de petites vidéos qui vont être beaucoup plus faciles à digérer et c'est ce que j'ai eu à commencer à faire à ce niveau-là. Et en faisant ceci, j'ai vraiment apprécié ce mode-là, vu que ça m'a permis non seulement de mettre des noms sur les différentes personnes qui ont eu acheté la formation, également ça m'a permis de me faire de nouveaux amis. Je connais un peu plus les personnes parce que des fois, lorsqu'on est seul à enregistrer, c'est un peu différent, mais le fait d'avoir des gens avec qui on échange, c'est beaucoup plus dynamique. Également, lorsque les différents apprenants avaient des questions, ils pouvaient les poser directement et puis moi également, ça me permet de pouvoir ici améliorer la formation en même temps, vu que peut-être je n'aurais pas pensé à ces différentes questions. Vous aurez également accès à un Discord qui va vous permettre de poser vos questions par la suite et puis vous faire aider par les autres membres de la communauté. Donc, cette formation, elle va être en accès prématuré parce que nous allons démarrer les premières vidéos ensemble et comme je l'ai dit, ce seront des vidéos live qui vont être après disponibles en différé. Donc, même si vous n'avez pas la chance d'assister au live, vous pourrez plus tard regarder les vidéos en différé. Donc, vu que la formation va être disponible en accès prématuré, le montant actuel est de 89 $. Mais lorsque la formation va être disponible officiellement, lorsqu'elle sera complétée, le prix va éventuellement changer. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, normalement, vous pourrez ici l'acheter. Pour ceux qui souhaitent l'acheter via PayPal, vous pourrez me contacter par courriel, mais vous trouverez également normalement des instructions à ce niveau-là. Si vous souhaitez payer via Western Union ou MoneyGram, vous pourrez envoyer un courriel via la page de contact. Et si vous avez d'autres questions, vous pourrez également les poser en utilisant la page de contact. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Comme pour toutes les formations au niveau de Parlons Code, ce sont des accès à vie, ce qui veut dire que si plus tard il y a une nouvelle version de Python, donc imaginons Python version 4 et tout, vous n'aurez pas à débourser quoi que ce soit.
la formation va être mise à jour et puis vous allez recevoir la mise à jour gratuitement. Donc, vous achetez la formation une seule fois et puis après, vous avez ici un accès à vie. À chaque fois qu'il y a des modifications, les formations seront mises à jour. Par exemple, au niveau de cette formation-là, lorsque Symfony 6 va sortir, la formation va être mise à jour et toutes les personnes qui l'ont déjà acheté vont recevoir gratuitement la mise à jour. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère que vous êtes tout emballé à l'idée de la commencer. En tout cas, moi de mon côté, j'ai eu beaucoup de fun à la préparer et j'espère de tout cœur qu'elle va vous plaire. Donc, on se dit probablement à très bientôt au niveau de la formation, mais si ce n'est pas le cas, je continuerai toujours à poster des vidéos gratuites au niveau de la chaîne YouTube. Donc, ne pensez pas que je vais délaisser la chaîne YouTube. En ce qui concerne les détails sur quand est-ce que les différents lives auront lieu, vous allez les recevoir une fois que vous aurez acheté la formation. Donc, tous les lives ont généralement lieu en soirée et puis après, les vidéos vont être postées le lendemain. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.